Hello guys, ça va? La forme? Toujours vivant. Eh oui, il faut voir un petit peu ce qu'on a pris sur la tête quand même. Hein. Oh l'enculé! Faut voir un petit peu, quand on parle de Villeneuve-les-Béziers, aux informations, c'est à, allez, c'est à 5 km et 4 km de chez moi, tu vois. Donc, ouais, c'est tombé de rue. Hein. C'est tombé alors, de 3 heures du matin jusqu'à 11 heures. C'est tombé, mais alors, je vous raconte même pas. Donc alors, boîte aux questions 39, il me semble. 39, donc si tu ne connais pas la boîte aux questions, donc je te mets le lien en bas description, sinon tu vas dans la communauté, la boîte aux questions, tu poses ta question et je te réponds en vidéo. Allez, on va commencer avec Michel Roland. Salut! La première, c'est énorme déjà. Alors, Michel Roland. Salut Nico, merci pour ce que tu fais. Peux-tu me dire si les 3 ou 4 semaines qui précèdent une course VTT, tu travailles ton seuil ou ta PMA? Merci, qui te pèle. Alors, moi, c'est pas Nico, c'est Bruno. Alors, je suppose que tu voulais faire allusion à Nico, de Nicolas Elzéar. Je doute que c'est ça, d'accord? Donc, si tu préfères, je réponds à la place de Nico, d'accord? Mais toujours, je te rappelle que moi, c'est Bruno. D'accord? Ou alors, tu fais des copier-coller, je sais pas, peut-être. Donc, 3-4 semaines, peux-tu faire 3-4 semaines qui précèdent une course VTT, tu travailles ton seuil ou ta PMA, merci. Oui, bien sûr, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, sauf la semaine de ta course VTT, là, tu fais beaucoup plus light, tu vois, tu divises tout par deux, d'accord? Tu peux faire du seuil, pareil, divisé par deux, la PMA, non, tu n'en fais pas, d'accord? Tu fais beaucoup de, voilà, d'endurance et tu peux faire du seuil, voilà. Et travaille aussi ta force, voilà ce que tu peux faire. Ok? Ok, Antoine, nous y sommes. Allez, Jamel Forestal, bonjour, j'aimerais vraiment avoir des news de Wout van Aert et savoir si il va pouvoir revenir la saison prochaine et que devient Froome aussi, merci que te pèle. Alors là, je ne peux pas te dire pour Wout van Aert, je ne suis pas flamand moi ou belge, enfin, je ne sais pas comment on le prononce. Là, aucune idée. Par contre, la Froumillette, oui, la Froumillette, lui, il a repris l'entraînement, ça fait même pratiquement un mois. Donc, il tourne à papate. Il tourne à papate. Je sais que bientôt, il va se faire retirer la plaque qu'il a dans la jambe. Et après, il va revenir. Ça, il va nous faire mal, lui. Au Tour de France, il va. Parce qu'il est là, il a les dents longues. Hein. Il est encore plus long, tu vois. Il a les dents d'un phoque, Fada. Donc, je pense qu'il va nous faire mal. Allez, André Dittorio. Salut Bruno, presque toutes mes sorties, je fais du Spiro. Alors Spiro, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche, ou style masque, ok, d'accord, qui réduit un petit peu tes capacités respiratoires pour développer surtout ta VO2 max, etc. etc. Donc 3 fois par semaine, 20 minutes à 25 minutes, donc 2-3 minutes. Oula, tu es dans ton monde là. Donc je répète, donc 3 fois par semaine, 20 minutes à 25 minutes, donc 2 à 3 minutes, 20 FR à 40 FR. Qui est FR? Je connais SFR moi, mais donc je suppose c'est fréquence. Et 38 fréquences à 20 fréquences, un pyramidal, je travaille la vitesse et la force. Exo 2, 30 minutes à 30 minutes, ça veut dire la fréquence. Ouais, d'accord. Exo 2, 30 minutes à 30 fréquences. Mais fréquence quoi? Fréquence cardiaque, fréquence de pédalage, je ne vois pas trop ce que tu voulais dire. Troisième exo, 18 minutes à 18 fréquences, 2 minutes, 3 minutes à 4 minutes, travail, équilibre sur une jambe, gauche-droite, chaise, squat, position vélo, debout. Ça fait travailler le renforcement musculaire. Salut à toi sportivement. André de Bastia. Ben écoute, si ça te va comme ça, si toi tu vois la progression, ben, c'est que c'est bon, c'est que ça marche. Après voilà, c'est dans ton monde là. C'est si après toi ça te va très bien. Équilibre sur gauche, droite. Alors fais gaffe à ça. Par contre, si ce que j'ai compris, hein, que tu travailles l'unijambiste, c'est-à-dire que tu travailles un coup, tu pédales avec la jambe gauche et un coup tu travailles la jambe droite, d'accord? Ça, c'est efficace. Par contre, il faut faire hyper gaffe au dos. Parce que comme tu tires, tu fais pousser-tirer sur une jambe, tu risques de te flinguer le dos. Fais-y hyper gaffe à ça. Les pros ne l'utilisent pas, je peux te dire d'entrée. Hein.
Ils ne font pas ça. Donc fais gaffe à ton dos. Allez, Mathieu66, salut Bruno, je viens de prendre un home trainer connecté avec abonnement à Zwift et j'aimerais savoir comment structurer mon entraînement. Je fais actuellement 4 sorties semaine, mais ça devient compliqué avec les jours qui raccourcissent. Et oui. Voilà, donc j'aimerais garder 2-3 sorties sur route et faire plus de 3 entraînements sur home trainer. Quel entraînement faire sur home trainer avec Zwift et quel type de sortie faire sur route, sachant que dans les 2-3 sorties route, il y a celle du dimanche avec le club et ça tartine bien, merci d'avance, comme chez moi. D'accord? Donc bon, ta sortie club, tu oublies tes trucs, ce que tu fais entraînement, sortie plaisir, tu mets la mine, tu fais ce que tu veux. D'accord? Ensuite, pour la semaine, pour le reste de la semaine, donc les 2 sorties donc route qui te restent, tu fais que de l'endurance. D'accord? Tu pars rouler tranquille. D'accord? Endurance. Et tout ce qui est après le reste sur home trainer, tu fais que du spécifique. Donc sur Zwift, tu as de quoi travailler ta force, ta puissance, ce que tu fais. Donc tu vas sur entraînement, sur Zwift, et tu as tous les programmes et tu regardes. D'accord? Tu cherches celui qui t'aime bien. Tu peux monter ou descendre tes watts. Tu peux tout faire. D'accord? Sur Zwift, tu regardes, voilà. Et tu trouveras ton entraînement qui te va bien. Ok? Donc voilà. Ok, j'espère avoir bien répondu, Mathieu. Donc les 2 sorties route endurance et le reste tous du spécifique. Donc force, paiement, seuil. D'abord plutôt la force. Hein. Là on va rentrer, voilà. Travaille beaucoup ta force pendant ce temps-ci là. Et après quand les beaux jours vont arriver, ben, tu pourras ressortir un petit peu sur la route. Philippe Garmin, ah, un cousin du Edge. Bonjour Bruno, c'est l'exilé varois qui habite dans les Ardennes. Tu nous dis que tu ne vas pas faire de coupure cet hiver. Pour moi, j'ai repris fin juillet. Donc pas de coupure aussi, 3000 km au compteur. Pourrais-tu nous faire un plan d'entraînement dont tu as le secret aux petits oignons? Voilà ce que je pensais faire par semaine. Donc j'agrandis. Tac. EP2I le lundi. Mardi repos. Ouais, le P2I c'est pas trop éreintant. Tu peux faire une petite sortie, enfin, voilà. Enfin, bref, EP2I donc EP2I le lundi, mardi repos, mercredi Akhenaton, ok, jeudi repos, ok, vendredi force, ok, ok, ouais, vendredi sortie 80 à 100 bornes et on repart pour le lundi avant que j'oublie une dédicace à la star Floriane, bien sûr, et que le cul te pèle. Pour revenir, j'ai complètement oublié le truc. J'ai mon poteau Fredo, justement, il fait des t-shirts, il fait cela, là, tu vois, il fait ses t-shirts, tu vas sur Facebook et tu vois, bon bref, tu demandes les t-shirts, mais je vais refaire un truc ce soir. Justement, pour Florian, tu vois, il a fait, je vous mettrai le t-shirt, ce qu'il a fait, il vous fait moins 10% pour ceux qui commandent ce t-shirt Florian. Florian, tu es devenu plus célèbre, vraiment, c'est un truc de fou. Il y en a même qui ne comprennent pas, mais qui c'est Florian cherche les vidéos, la boîte aux questions, je crois que c'est la 34 ou la 35, c'est la toute première question. Je crois que c'est la 34, il me semble. Et c'est monstrueux. C'est pour ça que Florian, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, vous allez comprendre. Donc oui, ça m'a l'air très bien ce que tu fais. Très très bien. Donc, le P2I lundi, mardi repos, mercredi Akhenaton, vendredi force, ouais, et sortie 80 100 bornes, ouais, vendredi ou samedi. Ça c'est toi qui le vois. Ouais, nickel. Si tu vois que tu es bien comme ça, continue, ne cherche pas à chercher le truc, tu vois. Si t'es bien comme ça, il n'y a pas de souci. Alban V ou Alban 5, on verra. Salut Bruno, je suis passé au vélo de route depuis 1 an, 47 ans, 86, 72 kg, bien. J'ai besoin de développer mon endurance, mais je ne peux sortir que le week-end. Pas de compétition en vue, mais envie de progresser. Ok, je passerai ensuite à la force, seuil, PMA. J'ai donc prévu de faire une séance de P2I le samedi et une sortie longue à faible intensité le dimanche. Et tout cela sur 6 semaines. Ouais, ça tient, ok. Est-ce que je peux rajouter une séance d'Akhenaton de temps en temps? Oui, tu peux faire ça un samedi sur 2, par exemple, tu vois. Un samedi tu fais le P2I, un samedi tu fais l'Akhenaton, etc. Ou de rester sur ce programme, peut-on faire 2 séances d'entraîneur dans la même journée en te remerciant et que le cul te pèle? Alors oui, tu peux faire 2 séances dans la même journée, donc le matin, donc attention, ne fais pas, par exemple, je prends un exemple, PMA le matin et seuil l'après-midi, ou le soir, tu vois. Tu comprends bien que, voilà.
Après, tu peux et pas faire les deux mêmes. Par exemple, tu fais 2 séances de P2I, une le matin, une le soir. Là, je peux dire que celle du soir, elle ne va pas être efficace. Tu vas annuler un petit peu, c'est-à-dire que l'une va annuler l'autre, tu vois. Donc, de ne pas faire la même. Par exemple, tu peux faire un P2I le matin et, par exemple, faire la kénatone le soir. Tu vois, par exemple. Ok. Par contre, pas faire des séances très très hard le matin, parce que sinon le soir, ok. Mais oui, non, il n'y a pas de souci. Après, si toi, tu es bien comme ça, pareil, je l'aurais dit, si vous voyez que vous progressez, comme ça, comme vous faites, voilà, après, vous cherchez après à travailler la force, etc. etc. Non, mais là, comme tu fais, Alban, ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Très bien comme ça. Vous voyez que les mecs, vous commencez un petit peu à réfléchir intelligemment et ne plus rouler connement, même sur home trainer, etc. Vous commencez un petit peu à comprendre le système, du moins. Tu vois, ça c'est bien. Matzak97, bonjour Bruno, j'ai débuté le vélo en 2013, poussé par mes amis qui m'ont offert un beau vélo en carbone, un Time Speeder équipé en Ultegra 5034 sur lequel je me suis bidouillé une cassette en 1230. Ok, car j'ai des cannes de serein. Donc serein, ouais, les cannes de comme ça, quoi, bête. Après un apprentissage à la dure, bassin fracturé, côte cassée et dernièrement une clavicule, je persévère et me pose la question d'acheter soit un deuxième vélo, probablement en origine Axom 2 350, ou alors acheter une très belle paire de roues, des rares Events 38, sachant que le budget va du simple au double et que je suis très satisfait de mon vélo actuel. Mes roues sont des Axiom Cassirium SLS de 2013, j'ai 59 ans, un profil puncher grimpeur, 1,87-67 kg. Ouais, 20 kg de moins. Et je fais 3-4 000 par an pour le moment, mais depuis la rentrée, je roule plus pour m'améliorer et mettre des mines, comme tu dis, réussir à passer la barre des 30 km/h de moyenne sur 80-90 en borne quand je roule seul. Bonne route et que le cul te pèle. Alors oui, c'est sûr que si tu veux, si tu es bien sur ton vélo, je sais pas, si tu es bien avec ton vélo, change les roues. Tu vas, si tu passes sur les rares en 38, carbone en plus, apparemment, ce sont toi, c'est des cassérium alu. Tu vas changer de vélo en fait. Donc voilà. Donc oui, il n'y a pas de souci. Tu passes sur tes 38 et alors, bon port, tu vas pas avant d'acheter ton origine, tu vois, achète les roues, tu vois que ça donne les roues, et après tu vois. Tu vois. Donc je te fais économiser 3000 balles, tu vois là à peu près. Donc voilà, donc de bonnes paires de roues, 38 là, ça passe partout ça, c'est nickel. Ouais, bien, 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 bien. Je suis d'accord avec toi, mon petit. Luc Barré, salut Bruno, j'ai un vélo carbone Lapierre FDJ Sensium de 2013. Je suis super content de mon vélo équipé de la valeur sur Shimano 105 pédale Chaos Max 2, mais avec un groupe d'origine Mavic Axiom. Ouais, roue de merde. Pratiquant depuis 2 ans la route, j'aimerais changer mes roues pour gagner en rendement et garder 723, donc ouais, garder le 23. Pour que je trouve plus nerveux que le 25. Donc j'aimerais passer au carbone, budget 800 balles. Peux-tu m'indiquer une marque marquage agrandi, précision, je suis pro patin, d'accord, je te remercie de tes conseils, tes vidéos sont vraiment aboutis, continue, tu es super encore, merci. Luc de Gironde, alors mon petit Luc, 800 balles, je crois que tu rajoutes 100 € de plus. Tu as en ce moment, tu as les, justement, je redis, tu as les full chrome quattro carbone, donc c'est juste l'ancien, maintenant tu as les Wade, je crois, c'est le même, hein. Voilà, ils ont changé. Tu peux monter, moi je les ai, hein, tu peux monter les 23 dessus. Alors une petite remarque que je voudrais faire, vous savez que j'étais justement pro 23, d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu montais le 25, quand tu montais du 25, tu prenais ton pied à coulisse et tu as frappé pratiquement du 27,5, voire même sur selon certaines marques du 28. J'ai un collègue à moi qui a des full chrome quattro équipés donc avec les GP 5000, donc celles que j'ai moi, en 25 et pied à coulisse, ça fait 25. Alors là, attention les amis, là c'est peut-être plus intéressant de passer en 25 avec les GP 5000 que tu es vraiment à 25. Si tu passes du 25, je sais pas moi, sur n'importe quel, du Michelin par exemple, à Michelin j'étais à 27,7. Tu comprends pourquoi le vélo est un peu mou.
Mais bon, après, voilà, donc après tu peux monter les 23 dessus, il n'y a aucun souci. Moi, je les ai montés, les GP 5000 en 23 sur mes roues. D'ailleurs, justement, Full Chrome disent que minimum c'est 25. J'ai du 23, ça passe nickel. Donc, et 800 balles, ouais, donc je dis, tu mets 100 euros de plus, tu as les Full Chrome Quattro en ce moment, un solde de partout là, le trick, enfin, tu vois, tu fais tes bouclards, tu peux avoir un bon petit truc, ok. Full Chrome c'est Campagnolo, hein, donc entre guillemets. Ne prends pas ma vie, s'il te plaît, tu verras. Voilà. Voilà. Hello, c'est Clopassion, coucou du plat pays belge. Combien on est le minute là, les amis, là? Parce que je vois rien. 15. J'ai 17 ans, 75, 69 kg et je roule avec un Scott Fall 30 cadre carbone aéro acheté d'occasion équipé à un pédalier 53-39 et d'une cassette 11N4. Oh, puis, et ouais, j'ai les mêmes jarrets que Sagan. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mes potes m'appellent la locomotive. Tu m'étonnes. Je suis à 7000 km cette année. Il me reste un dernier objectif cette saison. Une semaine intensive, 6 sorties de 70 bornes en 7 jours. Ok, bien. Dans l'arrière-pays, Varrois, 70 km entre 1000 et 1500 de D+, début novembre. Après cela, étant donné que je me sens un peu cramé, tu m'étonnes avec les bracasses que tu envoies, par les braquets que tu vois, tu le dis toi-même, par les braquets que je tire, par le fait que je ne peux m'empêcher de mettre des cartouches dans toutes les petites bosses par là où je passe, est-il préférable que je fasse une coupure ou que je ralentisse un peu le rythme pour travailler le foncier? Alors, ouais, je continue. PS, je fais 3, 4, 5 entraînements par semaine et tu m'avais dit de passer en 50-36, mais j'adore envoyer 53-11 dans la tronche des autres. Salut et merci pour ta réponse. Et n'oublie pas que le cul te pèle, bien sûr. Bisous à Florian. Tu fais chier, Florian. Mort de rien. Mais c'est-à-dire que, oui, je t'avais dit, je ne me rappelle pas, oui, mais 36-52, 52-36, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas être moins cramé sur les sorties. Après, si ça te va le 53, bon, moi j'aurais préféré voilà, le 52-36. Bon, bref. Tu veux rester en 53, c'est pas un souci. Donc ta question c'était ouais, si tu veux faire une coupure ou pas. Alors non, tu n'es pas obligé de faire une coupure, tu peux, c'est-à-dire au lieu de faire, je sais pas moi, tu fais 3, 4 sorties, mais tu n'en fais que 2 ou une, tu vois, sur moi, et tu fais que du foncier. Tu roules tranquille. Voilà. Couper directement, couper complet. Moi maintenant je suis contre, tu vois, couper complet, tu perds toutes les capacités que tu as. Et en plus, quand tu reprends, tu repars à zéro, quoi. Tu repars à zéro. Et c'est long pour tout rattraper. Sauf que si tu fais une semi-coupure, ben, tu ne repars pas totalement à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi plutôt, voilà, tu calmes tout, tu divises tout par deux, c'est pas par trois ce que tu fais. Tu fais des sorties endurance, tranquille, cool Raoul, et tu verras que, et quand tu repartiras, et puis tu vas te sentir mieux et tu vas aller plus loin après dans ta saison. Parce que tu n'es pas reparti de zéro derrière, tu vois. Tu comprends un petit peu? Voilà, ami. Allez, Ryan Ben, salut Bruno, quel plateau dois-je mettre pour travailler l'endurance et sur quel pignon dois-je me positionner je suis débutant, 1m70, 68 kg. Après, tout dépend de ton cardio, donc si tu fais de l'endurance, c'est maxi entre 75 et 80% de ta FC max, d'accord? 75% c'est très bien. Ça après c'est chacun, donc sur la plaque, tu te mets sur la plaque et derrière eh ben, tu montes. Si tu vois que tu es trop haut derrière, eh ben, tant pis, tu te mets sur le petit bidon devant et tu tournes la patate. Pourtant j'ai mangé la papate entre 90 et 100 tours. Voilà, donc il n'y a pas de... voilà, le mieux à la rigueur, allez, tu te mets sur le petit plateau, tu vois, devant et derrière tu te cherches une vitesse et tu pars rouler comme ça, en 90 et 100 tours de pédale. Et de ne pas dépasser grand max les 80%. Tu restes sous un tour de 75%, ça va très bien. Ok, Riyad, je n'ai pas dit Ryan d'ailleurs. Donc Riyad, ok. Allez, Benjamin Gouge. Salut Bruno, concernant le P2I, peut-on considérer qu'une séance de 45 minutes correspond à une sortie de plus de 3 heures? Ou passer 30 minutes d'efficacité devient moindre, voire nul? Et peut-on espérer progressivement en mixant cet exercice avec d'autres dans la semaine ou simplement entretenir la condition? Merci à toi, salutations de centre de la France et que le cul te pèle bien sûr. Non, sortie 3 heures non. Ok, c'est 2 heures. Ok, il y a 2 heures et demie, 2 heures. Tu vois, voilà, le P2I c'est 2 heures.
Après, considérer ça que vraiment comme une pure séance d'endurance, moi je pense pas. Ok. J'avais fait justement une vidéo là-dessus. Maintenant, un petit peu le recul. Le truc, voilà, c'est que ça t'entretient vachement. Si tu peux pas sortir parce qu'il fait un temps de merde ou quoi, c'est vrai que tu fais une séance de P2I, voilà, tu perdras rien. L'avantage de P2I, quand même, c'est qu'il y a un effet afterburn, c'est-à-dire que tu continues à cramer des calories après l'entraînement. D'accord? Parce que tu t'envoies sur 10 secondes, tu t'envoies la purée comme jamais, tu vois. Donc, il y en a qui disent que ça correspondrait à 2 heures de sortie route. Bon, scientifiquement. Hein. Donc, voilà, s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Je sais que les pros l'utilisent aussi, ils le font. Eux, ils ne font pas sur 10 séances, ils en font sur 15. Et c'est vrai que quand tu passes de 10 et que tu passes à 15, tu vois que les 5 de plus que tu fais, c'est pas beaucoup, 5. Et tu vois que la dernière, elle est chaude, tu vois. Quand même, tu dis, putain, 10 secondes, tu vas rester à 130 tours, tu vois. 130 tours, je mets moi, entre 120 et 130. Tu vois que la dernière, 15 séances, ça fait mal quand même. Donc voilà. Donc oui, tu peux progresser un petit peu. Et peut-on espérer progresser en mixant cet exercice avec d'autres? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, tu peux mixer, il n'y a pas de souci. Par exemple, tu fais le P2I dans la semaine, et après tu fais un Akhenaton ou tu fais la force, tu vas progresser, il n'y a pas de souci. Pensez qu'il y a des mecs qui ne peuvent pas sortir la semaine par le travail ou quoi, ne font que du home trainer. Ils font que que ça, que du spécifique. Et c'est vrai que les mecs, après, ils prennent les vélos, ça envoie. Ça envoie. Allez, Patrick Henry, salut Bruno, finalement, gardes-tu le Origin qui devait te coûter un divorce? Perso, plus je roule avec le RS, plus j'aime ce vélo. Alors non, l'Origin RS, il va remonter. Il va repartir chez lui là-haut dans le nord. Et là, ils vont se croiser peut-être, enfin, je ne sais pas comment se goupiller. Et là, je vais avoir donc l'Axom GTR, d'accord, donc la version disque. Donc, on va se parler avec Rémi, tout ça, donc on va faire l'échange bientôt. Et justement, par le biais de ça, j'ai aussi en même temps essayé les roues, donc ils sont pas loin de chez moi, ils sont Montpellier, les roues Basal Trails. Donc ils m'ont proposé justement aussi faire un test longue durée avec le GTR et leur roue à eux. Donc je vous ferai un petit aperçu quand j'aurai tout ça. Allez, Emmanuel Dogliani. Salut Bruno, encore une question de débutant pour toi. Je cherche des conseils ou des exercices pour apprendre à gagner en maîtrise du vélo. Je m'explique, je galère à amener mon vélo où je veux dans les virages serrés. Je galère à tenir mon vélo d'une main, surtout la gauche, pour indiquer mon changement de direction ou boire un coup, et je suis tout simplement incapable de pédaler sans les mains sur le centre. Merci beaucoup pour ta réponse. Ben là, mon coco, il faut que tu t'habitues. Il faut que de temps en temps, tu roules sur une île propre, droite. Tu roules avec une main. Voilà. Tac. Et après, à la droite et à la gauche. Après, bon, on n'est pas tous. Et de temps en temps, quand il n'y a pas de vent, une bonne route, tu te lâches les mains. Au pire, voilà, tu te lèves un petit peu, pas obligé de te mettre droit. Mais ça, il faut le travailler tout simplement. Il n'y a pas de technique. Voilà, c'est comme pour aller pisser, quoi. Hein. C'est pareil, hein. Faut exercer. Gilles Leig, bonjour Bruno. Comme home trainer, tu es en Vortex. Penses-tu prochainement changer pour un home trainer à 30 millions direct? Si oui, lequel conseillerais-tu pour Swift, bien entendu? Merci. Moi, je ne changerai pas mon home trainer. Il est neuf, hein. Il a 10 mois, je l'ai acheté en janvier. Moi, j'ai pas de problème hein, parce qu'avec le bruit, c'est ça. Parce que beaucoup, voilà, le problème, c'est le bruit. Moi, bon. Après, il y en a qui disent ouais, au niveau de la puissance, elle n'est pas bonne, etc., etc. Donc les gars, la puissance, bientôt, ça va être réglé parce que je vais bientôt avoir un capteur de puissance donc sur les pédales. Donc là, ça va. Et après, à changer, tu as le Wahoo qui est très bien. Après, tu as les modèles au-dessus, taxe, d'accord. Mais automatiquement, financièrement, ça fait chaud. Ouais, ça fait chaud quoi, parce que tu comptes l'home trainer. D'accord. Donc, allez, un home trainer à prise directe, d'accord, comment ça s'appelle bref, directement, j'ai perdu mes mots. Automatiquement, ça monte, ça doute, il faut compter au moins 800 balles, quoi. Et, entre
être à partir de 600, 700 balles l'home trainer, quoi. Plus abonnement sur Swift, etc. Ça commence à coûter une blende, parce qu'après, il faut penser que tu t'en sers l'hiver, tu vois, et après, le reste du temps, tu es dehors. Donc, ça fait chaud, quoi, tu vois, quand même. Donc, moi, non, le Vortex, je le garde, quoi. Je le garde. Et il revient, André Dittorio, salut Bruno, sur le vélo, on peut aussi faire du Tabata, comme 20 secondes, 10 secondes, bien sûr. Récup entre chaque série, 10 minutes de récup, 30 minutes, 10 secondes de récup, etc., etc. Oui, bien sûr. Salut à toi, continue comme ça, André de Bastia. Oui, bien sûr, je peux faire du Tabata, il n'y a pas de souci, sur 5 minutes, non, il n'y a pas de souci. Arnaud Amoroux, salut Bruno, je me suis remis au vélo récemment. Après plus de 15 ans d'arrêt, je travaille dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, j'ai un poste où j'ai beaucoup plus de temps libre. J'ai pratiqué le cyclisme en club de poussin en junior et j'avais un niveau pas très mauvais. Pas trop mauvais, pardon. Depuis le temps, le vélo a quand même bien évolué. Bien sûr, je roule sur un Focus Iselco 2017 carbone roue alu. Je mesure 1m73 pour 85 kg, j'ai 35 ans. Arrête les saucisses, mon ami. Un peu quand même. Hein. Tu as un bon bien 10 kg de trop quand même. Hein. Non, ok. Donc c'est dur. Lol. Ah, tu vois. Pour ma première sortie, j'ai fait 40 km en 1h30 plat. J'ai eu de bonnes sensations, hormis le cul de pelle. Bah oui. Question, je n'arrive pas à pédaler plus de 4-5 km sans relâcher mon effort. J'ai les jambes qui brûlent, c'est normal vu par ton poids, mon ami. Et oui, ça c'est la base. Pourtant, je suis sur le petit plateau en plus. Et je ne tire pas un gros braquet. Au niveau du cardio, je me sens dans ma zone de confort. Le but étant de travailler l'endurance et de perdre quelques kilos. Que me conseilles-tu? Merci encore de tes nombreux conseils et que le cul te pèle amitié. Dans mon petit Arnaud, la base, c'est il faut que tu perdes du poids. Voilà, donc il faut que tu fasses des sorties qu'en endurance. Tu as bien 10 bombes à perdre. C'est tout. Il y a pas. Et après, quand tu auras perdu ces 10 kilos, là, oui, après, tu prendras vraiment l'entraînement, entraînement de force, de seuil, etc. D'accord? Toi, ta base, ton objectif, c'est de perdre au maximum de poids. Voilà, il faut que tu perdes au moins 10 bombes. Minimum. Tu vois, si tu arrives à 73 kg, c'est le top. Ok, l'ami? Donc, faire une sortie d'endurance, donc 40 km, c'est un peu charrette quand même, d'accord? Si tu veux taper 60 bornes, c'est bien. Ok? Donc, en endurance, donc je le répète, ne pas dépasser 75% de ta FC max. Ok, au max 80, 75 c'est bien. Et tourner la papate entre 90 et 100 tours. Voilà, et ça, au moins 3 fois semaine. Eh ouais, c'est dur. Hein. Allez, Florian, oh, combien on est là? 27. Oula, on arrive bientôt à la fin. Florian, mon cuit, salut Bruno, je passe junior, je viens de terminer ma première saison de route en cadet. Je roule un Mavic Axiom pas fou. Pour les courses, tu me conseilles tes full chrome Racing Quattro carbone, mais bien sûr, tu vas revivre, garçon. Ça va être impressionnant, tu vas poser des mines de partout. Au début, tu vas avoir un petit peu mal aux jambes, c'est normal, parce que la rigidité des roues carbone, c'est pas l'alu, d'accord? 2-3 sorties, c'est réglé, hein, mais tu vas transformer ton vélo. Il n'y a pas photo de toute façon. Donc tu passes sur les Quattro ou les nouvelles, les Win, là, c'est les mêmes. Hein. Tu vas voir. Xantofra, salut Bruno, j'ai attrapé la crève. Ah, écoute, content de le savoir. Fièvre tout, courbature, je me posais la question sur l'entraînement quand on est malade. Doit-on se forcer à s'entraîner ou ne rien faire et reposer son corps? Je me force à m'entraîner de peur de perdre ce que j'ai acquis depuis que j'ai repris le vélo. Et ouais, j'aimerais avoir ton avis, même si quand tu liras ma question, je serai sûrement plus malade, mais ça pourrait servir à d'autres personnes. Merci à toi, tu es génial. Alors, quant à la crève, c'est con à dire, mais le mieux, c'est de rien faire. C'est laisser reposer ton cœur, parce que déjà ton corps lutte pour récupérer, pour évacuer toute la merde que tu as. Et si toi en plus derrière, tu te fous des charges de vélo, etc., tu vas engendrer de la fatigue et tu vois, tu risques de payer. Alors peut-être tu vas te soigner, tu vas être content, tu vois, tu t'es soigné, tu n'as pas trop perdu, tu penses, tu n'as pas trop perdu parce que tu as continué un petit peu à rouler. Le problème, c'est que tu as engendré de la fatigue. Et ça, tu peux le prendre derrière au bout d'un mois, tu vois, ou 3 semaines.
Tu dis, putain, je suis fatigué en ce moment. Ben ouais, parce qu'il y a 3 semaines avant, j'oublie mis 3 semaines après, tu as chargé la mine quand tu avais la crève, tu as fatigué ton corps, il a du mal à récupérer parce que toi derrière, tu as continué à rouler, et puis tu es chlasse, quoi. Et voilà, tu vois. Donc le mieux, tant pis, écoute, tu t'arrêtes une semaine, tu fais rien, c'est pas dramatique quand même, d'accord. C'est pas non plus, tu ne sors pas champion du monde, hein, ok. Donc tu t'arrêtes une semaine, tu récupères, tu te soignes bien, et après tu reprends tranquille. Voilà. Eric, combien on est là? Allez, on va faire la dernière. Eric Iron Legs, salut Bruno. Selon l'épaisseur que le cul te pèle, cela indique-t-il que l'hiver sera plus ou moins rude? Merci. Ouais, pourquoi pas. Donc, si tu as le cul qui gratte, tu peux dire que il y aura un hiver de merde, tu vois. Denis Ego, salut garçon, tu parles beaucoup, c'est bien, mais sauf sur le home trainer. On ne te voit pas beaucoup sur le vélo. Tu roules ou tu causes, garçon? Allez, et que la langue te pèle. Ben oui, moi, je suis pas le style de mec quand je pars rouler, prendre mon téléphone à me filmer. Moi, quand je pars rouler, je pars rouler. Voilà, point barre, c'est tout. Il n'y a pas de. Des fois, je m'arrête. Quand je m'arrête, tu vois, je fais un petit live sur Facebook, tu vois, de 2-3 minutes, et je repars. Mais je fais pas de vélo, je fais pas de vidéo sur le vélo, sur YouTube. Ça sert à rien, j'ai rien à présenter. Tu vois, ma gueule, voir transpirer. Tu vois, les exos sur home trainer, c'est spécifique, c'est pas pareil. Mais après, me voir rouler, tu vois, ça me bat les couilles. Tout le monde, ça me bat les couilles, tu vois. Moi, quand je pars rouler, je prends pas de photos d'ailleurs. C'est souvent ce que me reproche. Tu prends des photos, j'en fais pas, parce que moi, quand je pars rouler, je pars rouler. Point barre. C'est tout. Voilà, voilà. Allez, la dernière, une toute petite. Après, vite fait, Denis, t'inquiète pas, hein, je suis à plus de 8000 bornes, hein, donc t'inquiète pas, je roule, tu vois. Le C. Temmar, hola Bruno, pourquoi as-tu arrêté le VTT? Alors j'ai arrêté le VTT, alors il y a beaucoup qui pensent, bon ceux qui me connaissent moi personnellement, parce que quand j'ai fait une grosse chute en VTT, fracture du bassin, sacrum, etc., que c'est à cause de ça que j'ai arrêté le VTT. Donc pas du tout, j'avais fait déjà la route avant, c'est-à-dire que VTT, je n'en faisais pratiquement plus. En fait, j'ai acheté mon route pour me faire la caisse en VTT. Et le problème, je me suis pris au jeu du route, donc je faisais plus de route que de VTT, tu vois. Et je faisais la route pour reprendre mon entraînement après ma chute. J'ai fait beaucoup de route. Et c'est vrai que ça me faisait chier. J'avais mon VTT, donc c'était un Yeti, d'accord. Donc monté en full XTR, tu vois, tout le truc, enfin la machine quoi, à 8000 balles, tu vois. Et ça me faisait chier de le voir dans le garage parce que j'avais plus envie de faire du VTT. Je m'éclatais en route. Donc je me suis dit, bon allez, je le vends, tant pis, je vais récolter un peu 2-3 thunes. Et voilà, donc ça m'a permis justement d'acheter mes roues, tu vois, des conneries comme ça, partir un petit peu à droite à gauche avec maman, la famille. Voilà pourquoi j'ai arrêté le VTT. Après, est-ce que ça me manque? Des fois, ça me manque un petit peu. Mais bon, quand je reprends la route, je m'éclate, quoi, tu vois. Mais après, voilà, il y a plus par chez moi, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des zones maintenant fermées à cause des oiseaux, protégées et tout. C'est l'enfer pour rouler maintenant. L'été, c'est même pas la peine, tout est fermé parce que risque d'incendie, donc tu peux plus rouler, tu vois. Donc tu fais quoi de la route? Donc ouais, voilà, tout simplement. Voilà les amis. Bon allez, fin de cette vidéo. Je vais en refaire une vite parce qu'il y en a beaucoup. Je suis pratiquement à 80 questions là, donc de retard, tu vois. Donc voilà. Allez, bise, ciao ciao et surtout les amis, n'oubliez pas que le cul te pèle. Bise, ciao.